Au fur et à mesure que j'ai vu les Jeux Olympiques à la télé, que ce soit en 2008, en 2012, plus je les voyais, plus je me disais mais il faut vraiment que je fasse ces Jeux Olympiques, c'est de ça que je rêve. À chaque édition des Jeux que je regardais à la télé, on nous disait il n'y a pas encore de titre olympique, il n'y en a jamais eu en taekwondo, dans le taekwondo français, donc je me sentais comme si c'était ma mission et qu'il fallait absolument que je le fasse. Je ne sais pas du tout pourquoi, je ne pourrais pas expliquer, mais je me disais faut que je décroche ce premier titre olympique. Dans cette Olympiade, sur chaque championnat que j'ai fait, ça a été une médaille d'or, donc c'est vrai que ça a été une sacrée pression à porter à Paris. Quand on a ce genre de résultat-là, il faut s'attendre à ce que tout le monde veuille nous couper la tête, entre guillemets. On t'attend avec une médaille d'or, donc il faut pouvoir assumer ce statut après. Ce jour-là, tout ce qu'il faut faire, c'est embrasser la pression, se l'approprier et se dire j'ai toujours rêvé de ce moment-là, de cette journée. Je me suis entraînée dur pour ça, autant donner mon maximum, faire tout ce qui est possible et être forte dans ma tête pour que ça se passe au mieux possible. Parce que l'or olympique, ça fait des années que j'en rêvais et pourquoi pas le décrocher ce jour-là. Une règle que je m'étais mise pendant tous mes premiers tours, c'était de ne pas regarder vers le haut, de ne pas lever la tête et de regarder droit devant moi et d'aller vraiment au combat. Si on commence à lever les yeux et à regarder, ça peut être très vite impressionnant. Et même en étant calme, on sent que ça nous prend aux tripes, c'est incroyable. Ce jour-là, j'ai eu dans un premier temps une adversaire qui avait gagné le tournoi de qualification Asie, je ne la connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai découvert son style de combat sur des analyses vidéo avant. Et ça s'est plutôt bien déroulé. Ensuite, j'ai affronté une Allemande que j'avais déjà rencontrée. Et souvent, on fait une fois, c'est elle qui gagne, et une autre fois, c'est moi qui gagne. Le début de combat était assez difficile, mais au fur et à mesure que le combat se déroulait, je trouvais des touches à la tête. Et c'est vrai que c'est une adversaire qui est réputée pour être particulièrement lourde, donc des fois c'est très difficile de défendre contre elle, il faut pouvoir garder ses distances. Donc après, j'arrive en demi-finale face à la Turque Nafia Kös, championne du monde en titre. On a un combat qui est très fermé comme d'habitude, où il n'y a pas tant d'échanges que ça. Mais sur les phases où elle m'attaque, je défends très bien, que ce soit en doublé, en coup de pied simple. Et j'arrive à faire la différence avec 2 points d'écart sur chaque round. Le combat le plus difficile de la journée, c'est la finale. Forcément, on ne se connaissait pas tant que ça, on ne s'était jamais affronté avant, mais je la connaissais sur le papier, je savais un peu comment elle combattait. Et ce jour-là, cette fille avait complètement changé sa manière de combattre. On est passé d'une fille qui défendait tout le temps à une fille qui attaquait, et ça m'a fait un petit choc. Du coup, pendant les heures avant le combat, j'étais en train d'analyser ses combats de la journée parce que visiblement, les vidéos d'avant, on pouvait les mettre à la poubelle, ça ne servait plus à rien. Pendant la finale, quand je mets le dernier coup de pied à la tête, il reste une seule seconde et j'arrive vraiment au moment où il fait le geste, donc ça a fait un peu débat, c'est pour ça qu'on a demandé la vidéo replay. Elle me met un coup à la tête, donc elle prend l'avantage et du coup je remets un coup derrière qui ne marche pas, le second que je mets il marche et c'est là où on demande le vidéo replay et ça passe. On joue une finale olympique, enfin une médaille d'or olympique à ça, quoi. J'ai juste explosé de joie. Il y a eu tout le public avec moi qui a explosé. On était juste trop contents. Ça y est, c'était fait. On a marqué l'histoire ce jour-là, quoi.